On est en finale, on a un match à jouer, on est dans le dur, on joue les Verts sont favoris, largement favoris. Il était déjà avant, quand on est je l'avais dit, quand on s'est retrouvé en finale, avec les 2 mois qu'on vient de passer, c'est sûr qu'ils sont encore plus favoris. Parce qu'aujourd'hui, le mot tocard ne me gêne pas, parce que c'est la vérité. Quand on n'a pas gagné depuis 2 mois, c'est qu'on est des tocards. Hein. Mais bien sûr, une équipe peut se transcender, une histoire de match peut être favorable. Heureusement. Et on va pas y aller en victime, on va défendre nos chances à fond. Mais on parle des circonstances, et nous sommes défavorables aujourd'hui. Et après, je vous ai dit, on se concentre entre la première seconde et la dernière seconde du match. Et là, on va y mettre tout notre cœur. Voilà. Après, on espère que ça passe pour nous, mais il faut se dire qu'on s'est donné beaucoup de désavantages quand même. Il a mis ses à la bouche, ça y est, c'est fait. Le Stade Rennais est en finale de la Coupe de la Ligue. 20 avril, Saint-Étienne, nous voilà. C'est génial. C'est génial. Je paye pas tout, mais ça va vous payer, mais c'est son. Quoi? Si vous faites des conneries, c'est pas Les Rennais qui ne sont pas dans les meilleures dispositions avant de cette finale. Vous avez probablement suivi leurs résultats en championnat, en Ligue 1. 10e pour l'instant au classement. Ils sont sur 4 défaites consécutives et 8 matchs sans victoire. Mais pourtant tous y croient. Les supporters, les joueurs, les dirigeants et les anciens Rennais qui y croient. Nous avons par exemple posé la question à Michael Pagis, un ancien attaquant rennais de 2007 à 2010, et voici comment il la voit cette finale. Ouais, je pense que ça va être une finale très intéressante, je pense qu'il y aura du jeu, 2 équipes qui se valent, je trouve, il y aura des buts et puis une belle ambiance aussi, parce que c'est vrai que le peuple vert et le peuple rouge et noir, c'est vrai que ça peut bien donner, quoi. Donc j'espère que ce sera une belle fête et qu'on pourra aller au bout, quoi. L'avis de l'entraîneur de Saint-Malo, Pierre-Yves David. Rennes va le faire, difficilement, certainement. Je suis intimement persuadé que les garçons vont complètement sortir de ce qu'ils vivent actuellement et voilà, ils vont faire apparaître une image qui peut-être nous donnera des regrets par rapport à la gestion du championnat, mais c'est tout ce que j'espère, voilà, qu'on ait des regrets par rapport au championnat, mais je suis sûr que sur ce match-là ils vont sortir quelque chose d'énorme. Saint-Étienne en route vers la victoire. Le flash est présenté par Delphine Garneau. Bonjour Delphine. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Et oui, effectivement, ça y est, c'est le jour J pour les footballeurs rennais. C'est la finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Ce soir, Rennes face à Saint-Étienne. Rennes qui n'a pas gagné de trophée depuis 1971. Saint-Étienne depuis 1981. Les Verts sont favoris dans le cœur des Français et puis aussi sur le terrain, car les Rouges et Noirs, eux, sont en pleine déconfiture en championnat. Stade
Alors le Stade Rennais attend cette finale depuis 42 ans, depuis 71. Les Verts, eux, l'attendent depuis 32 ans, ça fait un peu moins longtemps. Et les Rennais, eux, ont régulièrement échoué. On se souvient tous de cette malheureuse finale de 2009 en Coupe de France face à Guingamp. Une finale perdue 2-1 à 7 petites minutes de la fin du match. Ou encore, on se souvient bien évidemment de cette demi-finale perdue la saison dernière face à Quevilly. 2-1 également. Rennes doit absolument gagner quelque chose. Et cette Coupe de la Ligue, ce serait bien ce soir. Ça fait trop longtemps sans victoire et sans trophée surtout. Voici ce qu'une victoire pourrait changer pour le président rennais, Frédéric de Saint-Cernin. Une victoire, ça changera, je pense, quelques dizaines d'années d'indigence au niveau des trophées. Chaque année, chaque début de saison, on nous rappelle et on n'a rien gagné depuis 71. Et je me souviens de la finale à Colombes. Et donc une victoire, je crois que ça changera beaucoup l'état d'esprit des gens qui nous entourent aussi. J'aime bien les ballons, griller au feu de bois, mais je n'en mange pas. Alors Félix, quel temps pour aujourd'hui? Un petit peu frisqué mais du soleil? Oui Delphine, il ne fait pas chaud ce matin. Le vent de nord-est limite la hausse des températures. La journée s'annonce pourtant très ensoleillée avec quelques cumulus décoratifs. Les températures resteront plus fraîches sur les côtes exposées de la Manche, 12 à 13 degrés. Et puis ces températures atteindront 14 voire 16 degrés dans les terres et sur le littoral atlantique. Donc ce matin on a eu beaucoup de brouillard. Ce brouillard laisse place au soleil. On avait 2 degrés ce matin à Rennes, 4 à Redon. On attend pour les maximales de cet après-midi. 12 degrés à Saint-Brieuc, 14 à Vannes et 15 à Rennes. Voilà Delphine, on vous retrouve à midi et puis à 11h d'autres informations. Et vous l'avez dit, nous sommes ensemble jusqu'à très tard ce soir. Journée spéciale football. Allez Rennes! Allez
Chantez les sardines, qu'est-ce que c'est vrai au fond de cette boîte. Chantez les sardines. Ils seront plus de 30 000 ce soir dans les tribunes du Stade de France. Ils seront tous en rouge avec des animations qui sont prévues. Et même s'ils n'ont pas pu faire tout préparer ce qu'ils voulaient, eh bien, que va-t-il se passer ce soir au Stade de France? Réponse avec Johan, le président du RCK, le club de supporters rennais. Alors attention, il ne veut pas tout dévoiler au micro. Écoutez-le. Surprise. Alors déjà, c'est vrai que tout ce qui est animation, quand on est supporter un peu ultra comme nous, en général, les tifos se dévoilent jamais à l'avance, parce qu'on aime bien justement amener l'effet de surprise, et puis on n'aime pas que ça se sache avant. Non, en gros, la Ligue amène beaucoup de restrictions. En fait, si on voulait faire un tifo, il fallait que ce soit installé avant 15h. Donc 15h, c'est l'heure où on arrive avec nos 9 quarts. Donc on n'est pas capable d'installer un tifo avant 15h. Voilà, donc tifo annulé. Par contre, le stade a préparé une surprise pour marquer le coup et justement pour contrer un peu le côté stéphanois qui va être là en force. On sera au stade, il y aura un truc en tribune, il y aura un truc sympa. Ce ne sera pas aussi gros que ce qu'on avait prévu, mais voilà, il y aura quand même un peu d'animation dans le virage rennais. Le virage sera beau, je pense. On sera tous en rouge, ça va être sympa. Nous, au RCK, on a fait 500 t-shirts rouges pour que visuellement ce soit aussi beau que le virage vert qui sera en face. Est-ce que vous êtes prêts à traverser? Oui. Bon, bah si ça vous intéresse pas, on repart. Hein. Non, mais on... Alors, Lily, j'ai un problème avec votre équipe, elle n'est pas très droite. Entrez dans les... Jules, sans commentaire. Pourquoi Lily, vous reculez là? Mettez-vous la même hauteur. C'est lui qui a avancé. Alors, dès que vous êtes prêts, je vous invite à avancer, à traverser la tête haute et pas les mains dans les poches. Très important, au bout, la belle pelouse. On ne marche pas dessus. Vous pouvez la toucher, vous pouvez l'embrasser, mais vous ne marchez pas dessus. Allez, 3, 2, 1, capitaine, s'il vous plaît. On y va. Les Rennais, on l'a vu, ont battu beaucoup d'équipes en 16e, en 8e, en quart et en demi-finale. L'AS Saint-Etienne également. Mais les deux équipes se sont déjà rencontrées cette saison, puis dans le championnat évidemment, puisque les deux équipes évoluent en Ligue 1. Au match aller, c'était pour la 10e journée de Ligue 1. C'était à l'extérieur pour les Rennais, puisque les Stéphanois accueillaient les Rouges et Noirs, et les Stéphanois qui ont battu Rennes 2-0. Et pour le match retour, ça s'est un peu mieux passé pour nos Rennais qui ont concédé tout de même ce match nul de partout sur leur pelouse au stade de la Route de Lorient. Et là on cherche nos places, mais je crois qu'on est perdu. Là c'est les toilettes là.
Voilà, comment ça se passe, Cédric Guillou, justement sur cette pelouse? Elle est coupée en deux et les spectateurs peuvent regarder les deux matchs en attendant le vrai. Vous avez les U9 côté Stade Rennais et les U10 côté Saint-Etienne, avec une pelouse effectivement qui a été coupée en deux, et puis on a gagné aussi quelques mètres par rapport aux lignes de touche. On a 10-15 mètres de chaque côté qui ont été gagnés parce que ce sont des jeunes footballeurs et ils ne vont bien évidemment même pas jouer sur un demi-terrain. Ici c'est la folie, Zebra est arrivé, Kitsch Zebra, c'est vraiment la vague rouge avec le Bagat qui vient de passer, c'était énorme et c'est toujours la grosse fête, il y a des drapeaux qui volent de partout, c'est magnifique. C'est excellent, on est content d'être là et allez Rennes. Comment vous le sentez ce match? Fort, impressionnant et on va gagner. Et le Stade de France, c'était quelque chose de vécu pour vous déjà? Déjà vécu pour la Coupe de France et ça fait mal au cœur d'avoir perdu. Mais là on va la gagner. Ouais. Nickel. Ouais, ok. Alors là, apparemment, ça s'envole parce qu'on a le tri martelo d'Alan Sibel par DJ Zebra, c'est quelque chose, non? Ah bah grosse ambiance, c'est clair. Là il est un peu plus de batteur. L'ambiance commence à monter petit à petit, mais je pense que ça annonce une très bonne soirée.
Je t'aime au Stade de France. Jackie Sourget, le fameux hymne du Stade Rennais. Allez, on se tait et on écoute. C'est énorme. Avec tous les drapeaux rouges et noirs qui sont agités. Ça fait quelque chose, Jean-Marc, quand même. Oui, belle ambiance en tout cas. Belle ambiance avec les drapeaux Guanadu qui sont également agités dans les tribunes. Je pense que Johan doit être avec les supporters. C'est un grand moment, peut-être le premier grand moment de la soirée. Hein. Ah ouais, c'est un très grand moment. C'est un très grand moment. Bonsoir Cédric. Alors quelle chance pour nos Rennais ce soir face aux Stéphanois avec vous, Jean-Marc Misange également. Ouais, alors que justement les Rennais, Clara, viennent de pénétrer sur la pelouse du Stade de France avec la chasuble jaune pour tous les joueurs. Le premier réflexe des joueurs rennais, ça a été de saluer les supporters. Alors forcément, vous avez l'équipe de Rennes qui va s'entraîner devant les supporters rennais et l'équipe de Saint-Etienne devant les supporters stéphanois, les rouges et noirs qui sont entrés tous ensemble sur la pelouse. Hein. Les gardiens ne sont pas entrés d'abord. Alors que d'habitude les gardiens viennent s'échauffer un petit peu avant. Non, on est entrés tous ensemble du côté rouge et noir. Et là, les chants que vous entendez, ce sont les chants des supporters rennais. Alors avant de parler justement de la manière dont Rennes devra procéder pour battre l'AS Saint-Etienne, je veux juste qu'on aille voir Johan Moison, parce que c'est peut-être un deuxième grand moment dans cette soirée, l'entrée des joueurs sur la pelouse et la communion avec le public rouge et noir. Tout le monde s'est levé lorsque les joueurs sont arrivés sur la pelouse, évidemment. Alessandrini, le héros de cette Coupe de la Ligue, est malheureusement absent ce soir sur la pelouse, Cédric. Oui, effectivement, on aurait préféré le voir sur la pelouse, Romain, lui aussi. Mais il est là et on est ravis de te revoir, Romain. Bonsoir. Comment ça va, Romain? C'est la première question qu'on a envie de te poser ce soir. Et ça va de mieux en mieux, donc je suis content, ça avance. Ça avance bien. Là, c'est difficile de dire si tu es en avance, tu es en retard par rapport au timing. Non, ça va, ça se sent court. C'est vrai que j'ai vu le chirurgien, il m'a dit que c'était vraiment très bien. Je vais bientôt reprendre la course, donc voilà, je vais avoir des objectifs au fur et à mesure et j'ai à cœur de revenir en pleine forme. Comment tu les sens, tes copains? Écoutez, j'ai fait toute la semaine avec eux et je les sens très déterminés, très concentrés. Et ils ont préparé le match de la meilleure des façons et ce soir j'espère qu'on va l'emporter. Très franchement, ça fait bizarre pour toi d'être là et de ne pas être avec eux, quoi. Oui, bien sûr, quand je vois cette ambiance, ça me donne envie d'aller m'échauffer, de jouer, mais après j'ai eu ce petit pépin, voilà, c'est la vie, il y a pire, donc je vais savourer ce moment avec beaucoup d'enthousiasme et je vais essayer d'encourager mon équipe comme je peux, du mieux que je peux. Il va falloir la gagner sur le terrain et il va falloir surtout ne pas avoir de regrets, tout donner alors que évidemment le stade est plein maintenant et que on va dire allez c'est du 50-50 au niveau des supporters, on voit quasiment autant de rouge que de vert dans les tribunes. Hey, qui ne saute pas est pas réveillé. Hey, qui ne saute pas est pas réveillé. Hey, qui ne
des vestiaires à la sortie du tunnel, plus exactement, extrêmement concentré, même si Mevlou Erding est en train de sourire. Actuellement, on a vu beaucoup de tension sur le visage de Benoît Costil. Les joueurs vont sortir du tunnel et ils vont croiser la Coupe de la Ligue qui est postée juste devant eux. Fabien Lemoine est dans le tunnel, également très concentré, l'ancien joueur du Stade Rennais. On est à quelques secondes de l'entrée sur la pelouse des deux formations. Il va y avoir la traditionnelle présentation, les traditionnelles poignées de main pour un match, Jean-Marc Mésange, qui peut faire basculer la saison du Stade Rennais, ça on en est sûr, et peut-être l'histoire tout simplement des Rouges et Noirs. Ah oui, c'est une évidence, mais quelle émotion, Cédric. On a vraiment les poils qui s'irrissent. Voilà, les joueurs rentrent sur la pelouse et vous devinez dans quelle effervescence le stade, avec ses milliers de drapeaux rouges et noirs sur la gauche et vert sur la droite. Ouais, et les deux équipes qui entrent avec leur haut de survêtement, noir pour le Stade Rennais qui va jouer short noir et bas noir ce soir, et sans doute avec les maillots rouges et noirs avec le S du sponsor principal Samsic qui est doré exceptionnellement pour cette finale. Il y a un nouveau maillot à Rennes pour la finale, mais également du côté de Saint-Etienne. Oui, ce sont deux maillots collector effectivement pour cette finale. Et puis voilà, c'est effectivement dans un cadre magnifique, et surtout je regardais Frédéric Antonetti qui s'est déjà positionné dans sa zone technique et il n'a il est déjà en train de crier sur Chris Mavinga. Non, il est dans sa zone technique, il est concentré et je peux vous dire qu'il est mitraillé par les photographes, il est tendu le coach. Porte le message tous arbitres créé par l'artiste Ben. Avec dans le rond central, c'est parti Kouad et Brandao, c'est parti pour cette finale tant attendue. François Clerc qui touche son premier ballon sur le côté droit, il est contré par Sadio Diallo et la récupération en milieu de terrain de celui qui a, à mon avis, le sort du match dans ses pieds, c'est Julien Ferret qui a pu donner à Jonathan depuis 3 pas avec un bon ballon pour Mevlou Erding déjà sur le côté droit, la frappe d'Erding et la première parade de Stéphane Ruff. Ça va démarrer Pierre-Emerick Aubameyang sur le côté droit face à Canabi. Brandao au deuxième. C'est la parade heureusement de Benoît Costil. Mais qu'est-ce qu'il regarde aériens qui touche la balle, c'est un signe, Cédric. Costil qui a voulu mettre le ballon très haut pour éviter le pressing collectif, et vous voyez les Stéphanois sont beaucoup mieux dans la mise sous pression du porteur, notamment au milieu de terrain, mais c'est toujours le même, Fabien Lemoine qui montre l'exemple pour l'instant, des Rennais qui remontent le ballon.
avec Vincent Pajot. On a laissé le ballon au Rennais du côté stéphanois. On les attend à hauteur de la médiane et on déclenche parfois le pressing comme c'est le cas là d'Aubameyang qui est venu sur Canabic avec John Boy et Romain Danzé sur le côté droit. Long ballon de Romain Danzé sur la tête encore une fois de Loïc Perrin. Fouette au deuxième ballon. C'est ce que fait Julien Ferret avec Diarra. Sadio Diallo, voilà, côté gauche pour Mavinga qui a un petit peu de champ. Il va centrer et s'appliquer Chris Mavinga. Le ballon qui est contré et qui est renvoyé de la tête par Guy Lavogui. Ça revient sur Jean de Macoun avec Sadio Diallo. Vincent Pajot. Mavinga. Il va centrer Chris Mavinga, non, il s'appuie avec Sadio Diallo. Il faut qu'il centre Sadio Diallo sur le côté. Voilà qui est fait. Le centre de Diallo. Renvoyé, ça revient sur Pietropa qui tente à retourner, qui ne va rien donner. On le voit très actif. C'est le leader dans la récupération du ballon, mais aussi dans le tempo qu'il donne par sa générosité à se propulser devant. Et il met son équipe vers le but et surtout dans le bon sens. Avec Renaud Coad, Joshua Guilavogui qui a perdu le ballon vert. Récupération Sadio Diallo qui frappe mais largement. Julien Ferret. Et Julien Ferret qui va prendre ses responsabilités. Ça rappelle le PSG. Pratiquement en plein axe pour Julien Ferret, que ça ferait du bien au moral. Avant d'entrer au vestiaire, le mur est pas très bien placé du côté de Saint-Etienne par Stéphane Ruffier. Et il y a un mur rouge également qui s'est mis devant pour gêner Stéphane Ruffier. Il va tirer très fort, peut-être à rater Julien Ferret. Le coup de sifflet de Monsieur Buquet. La course d'élan de Julien Ferret, c'est parti pour Ferret et c'est dans les bras de Stéphane Ruffier sans danger pour le gardien stéphanois. C'était bien placé et sur ce coup franc de Ruffier. Concentration optimale pour Julien Ferret. Il y a Boy qui est monté. Macoun est là également. Il va la jouer à deux. Avec Pietropa peut-être qui est tout seul. Alors, regarde, Pietropa il est tout seul dans l'axe. Est-ce qu'on va le voir du côté de Saint-Etienne? Julien Ferret, voilà, avec Pietropa. Et la frappe de Pietropa qui passe à côté. On l'avait vu d'ici à la fin du match. Ni dans son costume. Et en tout cas, c'est le deuxième changement. Et c'est un coup dur pour Romain Danzé qui rêvait sans doute de brandir la Coupe de la Ligue. En premier, il fera peut-être Romain. Mais après Julien Ferret, puisque Julien a pris le brassard de capitaine. Entrée en jeu, Donier Kachi, Apam, arrière droit. Et donc du côté rouge et noir. Ouais, deuxième changement. Sans doute avec une intention de neutraliser Nolo qui a fait... Coup franc qui sera sortant pour Ferret et le Stade Rennais. C'est parti, c'est tiré au premier poteau et c'est renvoyé de la tête par Jonathan Prison du côté de Saint-Etienne. Ça revient sur Pietropa à 25 mètres. Il va remettre le ballon dans le paquet Pietropa. Le ballon renvoyé par Perrin et dégagé par Fabien Lemoine sur Jean-Armel Canabi qui revient dans le paquet. Lui aussi avec Fantama Diarra qui met la tête. Ça passe à côté du but. C'était Boy, pardon. Stéphane Ruffier. John Boy est monté. C'est notre pièce maîtresse sur les coups de pied arrêtés. John Boy sur ce corner de Ferret, la tête de Boy justement, et l'arrêt de Stéphane Ruffier sur cette tête point de pénalty qui a bien failli surprendre le gardien. En tout cas, tous ceux qui sont susceptibles physiquement d'aller à l'impact athlétique. Allez, Julien Ferret, ballon dans le rond central, il va mettre dans la surface de réparation. Long ballon de Ferret, voilà qui est fait avec la tête qui revient. Et hors-jeu de Canabic, oh là là, hors-jeu de Canabic, la reprise de Sadio Diallo. La reprise de Sadio Diallo. L'horizontale de Stéphane Ruffier sur ce ballon mal dégagé par la défense. Les rouges. C'est parti pour Julien Ferret. C'est bien frappé. Ruffier, il y va. Il y a faute sur Ruffier. L'arbitre ne dit rien. Et derrière, il y a une nouvelle faute. Ouais, il a sifflé finalement Monsieur Buquet. Victor Hugo Montagno qui va faire sa rentrée. Ah oui, sans doute pour jouer la dernière minute. Préparation Monsieur Buquet qui vient lui donner quelques consignes. Reprocher à Costil. Pietropa pour frapper le dernier corner du temps réglementaire de cette finale de la Coupe de la Ligue. Pietropa qui frappe le corner, c'est sorti au premier poteau par les Stéphanois et c'est terminé. L'AS Saint-Etienne remporte la 19e finale de la Coupe de la Ligue. Le Stade Rennais reste un club maudit.